Bon, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés sur cette chaîne. Cette année, c'était vraiment très vague. Mes retours sur la chaîne, c'était des vlogs surtout. Enfin, c'était que des vlogs qui duraient souvent 2 semaines. Et en fait, comme mon année a pas été très riche en lecture, et ben forcément, j'avais pas grand chose à vous filmer. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse quand même que je vous prenne en vlog, même si je ne lis pas beaucoup ou si je lis pas du tout. Ou est-ce que vraiment vous êtes là que pour la lecture? En tout cas, je sais pas s'il y a encore du monde sur cette chaîne après tous mes retours et mes départs et mes retours et mes départs, mais je pense que je suis pas prête encore à abandonner cette chaîne que j'ai créée il y a 10 ans, puisque je l'ai créée enfin bientôt 10 ans, puisque je crois que je l'avais créée en mars 2015 ou en février, je sais plus quand est-ce que j'ai publié ma première vidéo, mais c'était en 2015, c'est sûr, c'était pendant ma première année de fac, et oui, ça fait 10 ans que ma première année de fac est passée. Mais bref, ce n'est pas le thème, mais en tout cas, voilà, je suis pas prête à abandonner encore cette chaîne, puisque c'est pas le même public sur YouTube, sur Instagram, sur BookTok, c'est pas le même public, c'est pas le même format de vidéo, et je me dis, les gens qui me regardent sur YouTube n'ont pas forcément envie de me regarder sur TikTok ou sur Instagram, donc voilà, c'est souvent, enfin moi en tout cas les vidéos YouTube, je les regarde sur ma télé, je les regarde pas sur mon téléphone ou sur mon ordi, je les regarde que sur la télé, et je pense que c'est aussi une autre manière de consommer les contenus littéraires, donc je me dis que je vais quand même continuer, puisque je pense pas toucher la même partie de la population littéraire des réseaux. En tout cas, ça fait 1 an que je vous ai pas fait de book haul, et c'est là que je me dis que ça passe très vite, parce que j'ai l'impression que c'était hier, mais en fait pas du tout. Et donc j'ai décidé de vous présenter un peu tous les livres que j'ai pu acheter cette année, et j'ai à peu près lu le même nombre de livres, donc franchement pour baisser ma palle c'était vraiment pas l'idéal. On va commencer tout de suite parce que sinon ça va être très long. Je vais essayer d'en regrouper certains pour pas que ce soit non plus une vidéo qui dure 1000 ans, mais en tout cas je suis très contente de faire mon retour avec un book haul. J'ai dû commencer l'année, j'imagine, en achetant Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble, que j'ai lu. Bien évidemment, j'ai mis des petites annotations, et je pense, mais pas avec certitude, que c'est mon préféré de la saga des saisons. Ça se joue entre lui et le 3e tome. 3e tome du coup, qui est juste là, que j'ai aussi acheté quand il est sorti, je pense au mois d'avril ou mars. Ah, peut-être mars, je ne sais plus. Mais en tout cas voilà, les deux ça se joue énormément. En sachant que lui je l'ai lu directement dès qu'il est sorti, mais je l'ai aussi réécouté en audio quelques mois après, tellement j'étais à fond, et je pense que oui, je pense que c'est lui mon préféré, même si j'ai vraiment adoré l'histoire de celui-là. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est à peu près à la même échelle. Juste celui-là, je l'ai pas annoté parce que ça me correspond pas trop, je trouve, d'annoter mes livres. Mais en plus de tout ça, mes marque-pages, c'est les petits post-it que je mets en tant que marque-page. Par exemple, voilà, c'est ça, mes marque-pages. Donc, en soi, j'ai sous la main les trucs pour annoter. Enfin, pour mettre des petits post-it, quoi. Mais en fait, j'y pense pas forcément. En fait, quand je suis dans le livre, je suis dans le livre, et j'ai pas envie de m'arrêter pour annoter le livre. Ici, j'y ai pensé début d'année, résolution, j'imagine, je me rappelle plus, parce que moi, mon problème, c'est que je me rappelle jamais de mes lectures, donc je m'étais dit, c'est vrai, je m'étais dit ça, je vais faire un truc pour me rappeler de mes lectures, je vais mettre des petits post-it au moment clé du livre, comme ça quand j'ai envie de me rappeler l'histoire d'un livre, j'ai juste à le reprendre, à ouvrir aux petite dizaine de post-it que j'ai mis, à lire quelques petites phrases, et hop, l'histoire me revient. J'imagine que c'est ce que je me suis dit, sauf que je crois que c'est le seul livre de l'année que j'ai annoté. Donc en soi, la résolution n'a pas été tenue, mais bon, écoutez, c'est la vie. Je pense qu'il n'y a plus besoin de vous présenter ces livres-là, de la New Romance, Morgane Moncomble. J'ai totalement adoré, enfin franchement, c'était juste incroyable. En fait, c'est un book haul, mais en même temps un petit, très rapide avis lecture dessus. Mais en tout cas, voilà, et je crois, mais c'est même sûr, j'ai fait des vlogs dessus. Donc, vous avez mon avis détaillé en vlog. Voilà, mes gros cœurs sur ces 2 livres-là. J'ai aussi acheté le dernier tome, donc le 4e, que j'ai beaucoup moins aimé. Pareil, il me semble avoir fait un vlog dessus cet été. Je vous l'ai publié, et j'ai mis 1000 ans à le lire, et j'ai mis presque 2 mois si je dis pas de bêtises. Donc en soi c'était très long, j'ai pas réussi à me mettre dedans, et celui-là je pense c'est le livre de Morgane Moncomble que j'ai le moins aimé de tous. On passe vraiment du Coca Light ici, entre lui que j'ai adoré et lui que j'ai pas réussi à rentrer dedans et être à fond. C'est vraiment dommage, mais écoutez, c'est la vie, on peut pas non plus tout
tout aimé. Et je pense aussi que le fait que j'ai pas trop lu cette année, que j'étais quand même assez en panne de lecture, ça a joué dans le fait que j'ai pas réussi à me plonger dedans. Et peut-être que lui aussi a joué à ma panne de lecture, j'en sais rien. Peut-être que les deux vont ensemble, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je me le suis acheté, je l'ai lu parce que voilà, je me suis tenue au fait que je voulais lire les livres de Morgane Moncomble cette année quand ils sortaient. Je l'ai fait, mais celui-là, je l'ai quand même beaucoup traîné. Donc voilà pour les livres de Morgane Moncomble, les livres que j'ai lus cette année, de ceux que j'ai achetés en tout cas. Il y en a encore un autre qui arrive que j'ai lu, sinon les autres, je ne les ai pas lus. Quand je suis partie en Espagne pendant une semaine avec mes élèves, je suis passée donc dans une petite librairie et j'ai acheté le premier tome de En los zapatos de Valeria. C'est le livre de la série Valeria qui est sur Netflix, j'allais dire sur YouTube, pas du tout. Je ne l'ai toujours pas lu parce que sinon ça aurait été très intelligent de ma part de l'avoir acheté et de l'avoir lu directement. Mais en tout cas, je le lirai un jour et il y a pas mal d'autres tomes si je dis pas de bêtises. Donc écoutez, comme je sais que j'ai adoré la série, j'avais envie de le découvrir en livre. Et en plus de l'espagnol, comme je suis prof d'espagnol, ça me paraît un peu logique de l'acheter en espagnol. Et ça me permet aussi de lire en espagnol, mais j'ai toujours pas fait. Donc, si c'est comme la série, c'est un livre assez humoristique, la vie d'une fille qui s'appelle Valeria, qui veut écrire, mais qui a souvent le syndrome de la page blanche. Elle est mariée avec un homme depuis des années, mais ça se passe pas hyper bien. En plus, il y a un autre gars qui arrive dans sa vie, qui l'encourage et tout à écrire. Enfin, c'est vraiment, voilà, elle est entourée de ses 3 meilleures amies, pareil, qui ont un peu des vies différentes. Et voilà, tout ça sous le ton de l'humour. Et je me dis, ça peut être pas mal aussi en livre. Donc, franchement... J'ai foncé quand je l'ai vu, je me suis dit ok, je me l'achète. Par contre, il est immonde. Juste derrière, ici, on a un petit autocollant de la série Valeria, mais il est vraiment pas beau. Heureusement qu'il y a la petite jaquette juste là qui nous permet de cacher cette immondice. Ensuite, je me suis procuré un livre que j'ai trouvé trop beau et qu'une fille que je suis sur Insta, c'est Magali des rêveries de Mademoiselle M, si je dis pas de bêtises, avait lu, et elle l'avait adoré et elle le conseillait et du coup je me suis dit ok, je me l'achète et je le lis et tout, et je l'ai toujours pas lu. C'est Broken Bones de Gibri dans les éditions Corrigan. C'est le seul livre que j'ai dans les éditions Corrigan d'ailleurs. C'est le tome 1 hein, du coup, et regardez-moi ça, il est trop beau, vraiment très beau. Et je sais, waouh, j'avais pas fait gaffe, mais là aussi c'est très beau. Et en fait je sais même plus de quoi il parle et j'ai même pas envie de regarder le résumé. Et ça, si vous me suivez depuis un moment, vous savez très bien que les résumés je ne les lis pas. Et je peux pas vous dire du coup de quoi il parle puisque j'ai totalement oublié. Ça fait quand même des mois que je l'ai acheté et que Magali l'a lu et en a parlé en story, donc forcément je sais plus de quoi il parle. Mais elle avait adoré et je me suis dit ça peut être pour moi. Mais en ce moment je suis pas trop dans un mood fantasy et tout, mais j'espère que ça va revenir. J'espère vraiment, je croise les doigts parce que là j'ai plein de livres, j'ai envie de les lire et je me dis je vais pas y arriver. Donc il faut que ça revienne parce que j'ai vraiment beaucoup de livres à lire. On reste dans le domaine de la fantasy, romantaisie. Et je me suis bien évidemment acheté le livre Force Wing et Iron Flames de Rebecca Yarros dans les éditions Hugo Roman, collection Romantaisie. Livres magnifiques, qui sont très beaux. Je vous les ai montrés sur TikTok. Mais pas ici sur YouTube. Du coup, je pense pas vous en avoir parlé en vlog. Je ne crois pas. À moins que ce soit tombé sur... un vlog où du coup je vous ai montré dedans, mais je suis vraiment pas sûre du tout. En tout cas voilà, je vous les montre ici. Ils sont vraiment très beaux. Ils coûtent très cher, 30 balles le livre. J'espère vraiment qu'ils sont bien puisque je ne les ai toujours pas lus. Et en fait j'ai découvert un truc. Enfin j'ai découvert, ça existe depuis toujours hein, mais c'est vrai que je me posais pas, j'y pensais pas forcément, même pas du tout d'ailleurs. Que en fait acheter un livre et acheter sa suite sans avoir lu la suite, ça permet aussi de soutenir, j'essaie de me trouver des excuses aussi, de soutenir les maisons d'édition pour que après elles se rendent compte qu'il y a quand même pas mal de ventes pour produire la suite. Et donc du coup je me dis ça c'est plutôt pas mal puisque souvent après on les retrouve sur Vinted hyper cher parce que les éditions limitées il y en a plus à la vente. Donc je me suis dit ok, je me l'achète, c'est le moment. Donc voilà, en tout cas lui et surtout le deuxième sans avoir lu le premier. Mais comme tout le monde a l'air de les aimer ces livres là, je me suis dit ok, je les achète et puis voilà, advienne que pourra. J'espère les aimer, mais ils sont très gros.
Et ouais, je sais pas si je vais les lire maintenant. En tout cas, très très contente. Je ne sais pas de quoi ça parle si ce n'est de dragons. Et voilà. Mais vous êtes habitués avec moi au fait que je ne fasse pas de résumé parce que c'est l'histoire de ma vie de savoir de quoi parlent les livres, mais plusieurs mois après de ne plus savoir. Je me suis aussi acheté un livre que je voulais m'acheter depuis des années et à chaque fois je me disais non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et en vrai, je pense que j'ai un peu loupé le moment pour le lire parce que c'est plus en automne. Mais bon, je pense qu'en vrai, il n'y a pas énormément de moments pour le lire, mais c'est juste que pour moi, en fait, ça me fait un peu penser à l'automne, ce livre-là. C'est le tome 1 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud dans les éditions L'École des loisirs, collection 9. Voilà, tout le monde en parle. Je pense qu'en plus, il se lit vite puisque c'est écrit très très gros. Il y a des illustrations en plus. Il est vraiment magnifique. Ce livre est incroyable. Et je me dis, en vrai, c'est un livre qui a l'air vraiment tout mignon. Et il y a moyen que je le lise assez prochainement parce que je pense que ça peut me sortir un peu de ce cercle un peu dans lequel je suis où j'arrive pas à lire. Sauf un livre que j'ai lu, que j'ai dévoré, je vais vous en parler après. Mais vraiment, je pense que ça peut m'aider à sortir de cette espèce de panne de lecture que je suis à cause de la romance, je pense très fortement. Je ne sais pas de quoi il parle, si ce n'est de petites bêtes toutes mignonnes et de renards. Renard qui, attention, je suis un petit peu fâchée. Un renard a dégommé les poules de mes parents il y a 2 jours quand ils sont rentrés. On a fait le repas de Noël ici chez moi. Et du coup, quand ils sont rentrés chez eux, le renard avait dégommé les poules. Joyeux Noël. Donc voilà, les pauvres poules de mes parents sont mortes. Mais bon, le renard, il faut bien qu'il mange aussi. Un petit peu fâchée auprès des renards, mais ça reste quand même des petites bêtes toutes mignonnes. Donc voilà. Hâte de découvrir cette histoire qui a l'air mais incroyable. Ensuite, je me suis acheté 2 thrillers parce que on en entend énormément parler. Enfin là récemment on en entendait énormément parler. C'est La femme de ménage et le 2e tome de La femme de ménage. Et celui-là je l'ai lu en 48 heures. Il était incroyable. En 2 jours je l'ai plié. Il était trop bien. J'étais à fond. Et je me suis dit ça y est, je suis sortie de ma panne de lecture. Et en fait après je me suis replongée dans une romance laquelle je n'ai toujours pas terminée à l'heure actuelle. Donc c'est un petit peu chiant. Mais écoutez, voilà, en tout cas trop contente. Il était incroyable. Il faut que je lise le 2e tome que j'ai. Mais je voulais pas les enfiler l'un après l'autre puisque le tome 3 n'est toujours pas sorti en poche. Et comme je les ai achetés en poche, ça va me faire chier de l'acheter en grand format. Et le but n'est pas de l'acheter en grand format. Donc bon, écoutez, c'est l'histoire de ma vie. Peut-être que je le lirai sur ma liseuse, j'en sais rien. Mais en tout cas, on n'y est pas encore. Il faudrait déjà que je lise le tome 2. Et je pense qu'à la vitesse à laquelle je lis en ce moment, je pense que le tome 3 il sera sorti en poche depuis belle lurette. Mais en tout cas, voilà. Et alors là, je peux vous dire de quoi ça parle. C'est l'histoire d'une jeune femme du coup qui vient tout juste de sortir de prison. Elle a besoin de retrouver un boulot. Donc elle va postuler pour être la femme de ménage d'une famille très riche, la famille Winchester. Elle va faire la rencontre de Nina qui est la mère de famille, qui au premier abord paraît très sympathique et en fait ne l'est pas. Le mari par contre lui est très sympa, la gamine est pas vraiment sympa, elle aussi un peu plus du côté de sa mère. Et en fait, il y a des choses un petit peu bizarres du coup dans cette famille. Il y a aussi la chambre dans laquelle dort Millie, puisqu'elle s'appelle Millie, cette jeune femme, qui est une chambre au grenier, une chambre minuscule, une chambre de bonne, un peu délabrée à moitié. Enfin, c'est un peu l'impression qui en dégage. Au début, tout se passe bien et puis finalement, il se passe des choses un petit peu bizarres et je vous en dis pas plus parce que c'est là où est tout le mystère de ce thriller. Je l'ai acheté parce que je voyais tout le monde en parler, sans lire le résumé, sans écouter les avis, sans savoir de quoi il parle. Je me suis dit juste, je l'achète et je le lis. Et je le découvre et en fait c'était trop bien, j'étais à fond dedans. Écriture à la première personne, ce qui fait qu'on est vraiment plongé dedans. Il y a un suspense de malade, j'ai adoré. Donc franchement, très très contente d'avoir lu ce livre. Je me suis aussi acheté une petite romance de Noël qui est Tu finiras par aimer Noël de Erika Boyer. J'avais lu un livre de Erika Boyer il y a 2 ans, pareil livre de Noël. J'avais adoré, donc je me suis dit que celui-là ça pourrait être pas mal. Et je ne l'ai pas terminé et on est aujourd'hui le 27 décembre. Il faut que je le termine avant la fin d'année parce que sinon après je serai plus dans le mood. Mais j'arrive pas, je lis 3 chapitres par jour et après je mets sur pause. J'arrive pas à rentrer dedans, c'est trop chiant. Je pense que j'aurais pu l'apprécier si j'avais été à fond dans le mood lecture et tout, mais là je suis pas à fond dedans et je suis trop déçue parce que j'avais prévu quand même de lire pas mal de romances de Noël et en fait hors de la période de Noël je vais pas les lire, enfin ça me paraît pas être le mood, donc moi je vais pas réussir. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent, mais du coup je suis un peu déçue de pas avoir réussi à me mettre dedans, de m'être forcée à le lire et je l'ai pas terminé, donc je vais encore me forcer pour le terminer. Il me reste 150 pages à peu près il me semble, il faut que je le termine. Là il faut que je le termine, c'est
obligatoire de le terminer avant la fin de l'année, sinon ben, c'est tant pis pour le livre, je l'abandonnerai, mais je n'aime pas abandonner les livres et vous le savez, et je vais pas l'abandonner, et en fait c'est ça mon problème, c'est ça pourquoi je suis en panne de lecture, ça veut rien dire, c'est ça pourquoi. Mes pannes de lecture, c'est aussi parce que j'arrive pas à abandonner les livres. Là du coup, petite romance de Noël, on va se retrouver donc dans le premier tome, des tomes qui peuvent se lire indépendamment, hein. On va retrouver Sydney, et là on va retrouver la sœur de Sydney, Sabrina, qui du coup elle est fan de Noël, elle est à fond dans l'ambiance de Noël. Et le personnage masculin qui est Lévi, lui c'est plus le Grinch de Noël, il aime pas du tout Noël. Il a ses raisons qu'on va réussir à connaître au fur et à mesure des pages. Donc voilà un petit peu ce qui se passe, ils vont devoir se rapprocher parce que si, parce que ça. Je vous en dis pas plus, petit livre de Noël sympathique, mais j'arrive pas à me mettre dedans, donc... très dommage. J'ai été hyper contente de savoir ça et je l'ai su après la guerre, après tout le monde, mais ils ressortent Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, donc dans les éditions Big Bang, ils les refont et du coup ben, moi j'avais lu le premier tome il y a de cela quelques années, je crois que c'était pendant le confinement, si je ne dis pas de bêtises, le tout premier, et en fait quand j'avais appris que le dernier tome n'allait pas être traduit, ben, j'avais vendu tous les 3 tomes que j'avais, je les avais vendus sur Vinted parce que je m'étais dit ça ne sert à rien de lire, de continuer à lire puisque j'aurai jamais la suite et le fin mot de l'histoire. Donc je les avais vendus et là ils les ressortent et ils vont traduire le dernier tome si j'ai bien tout compris. Donc eh ben je l'ai vu, je l'ai acheté, j'étais obligée de l'acheter et je trouve qu'il est pas si cher que ça, enfin pas si cher, 25 €, mais il est quand même très beau, donc voilà, très contente. J'ai envie de me le relire, j'avais commencé à le réécouter en audio et en fait je l'ai pas terminé, donc je sais pas si je vais plutôt peut-être le relire en version papier, il y a moyen, mais en tout cas très contente de l'avoir et hâte de le lire et de pouvoir découvrir la suite aussi. Une braise sous la cendre, si vous savez pas de quoi ça parle, c'est une espèce de fantaisie dystopique avec 2 catégories de personnes dans le monde, on va dire entre guillemets, hein, les riches, les pauvres, et on va suivre Laia qui est une esclave et on va suivre Elias qui lui est un soldat, mais il va un peu déserter tout ça, enfin ça on nous le dit dès le début du livre, il va un peu se rebeller contre sa communauté de soldats, voilà un peu, et les deux ils vont se rencontrer, alors je crois qu'ils se rencontrent pas dès le début si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus, et on a aussi d'autres personnages tout autour, ça vend pas du rêve quand je le raconte, j'en suis très consciente, mais il était super, donc franchement lisez-le, mais n'écoutez pas mon résumé qui est vraiment pourrave, je suis désolée, je suis hyper nulle pour faire les résumés, et encore plus depuis que je ne fais plus de vidéos sur YouTube et où je ne fais plus trop de résumés des livres, donc forcément ben voilà ce qui se passe. On arrive bientôt à la fin, vous inquiétez pas, je me suis acheté le 3e tome de La carte des confins de Marie Replin dans les éditions PKJ, donc ça se passe 20 ans après, je sais plus. Combien d'années? Je sais plus, mais en tout cas, c'est les enfants de Callie et Blake qu'on retrouve dans les 2 premiers tomes. On va les suivre. Ils prennent la relève de tout ça et puis il va se passer des petites aventures pour les deux, j'imagine. Je l'ai toujours pas lu, donc je ne sais pas, mais en tout cas, comme j'avais adoré le premier et le 2e tome, je me suis procuré celui-ci. Je me suis pas procuré celui sur, je crois qu'il s'appelait Bold. Il y en a un autre qui était sorti, mais c'était pas une suite, c'était vraiment un livre à côté, mais toujours dans le même univers, sur un autre personnage. Et je me le suis pas acheté celui-là parce qu'il me tentait pas énormément, on va dire. Peut-être que je me l'achèterai par la suite, mais en tout cas, le tome 3, j'ai très hâte de le découvrir. J'espère que ça va être aussi bien que les 2 autres. Mais les 2 autres, vraiment, c'était Blake, vraiment le personnage incroyable, et Callie aussi. Enfin, les 2 personnages étaient incroyables. Donc j'espère que les 2 jumeaux vont l'être tout autant. Toujours dans les éditions Pocket Jeunesse, je me suis acheté un livre que je veux m'acheter depuis des années. Un livre que je ne vois nulle part. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais adoré le premier tome, il était incroyable. C'est Merciful Crows, c'est le tome 2, donc L'Aigle Impitoyable de Margaret Owen. Et il était trop bien ce premier tome, je ne sais plus exactement les détails, évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle, mais ça parle de différentes castes, en fait, c'est de la fantasy dystopie, encore une fois, dans une société où du coup, les gens sont classés par... Enfin, plus de la fantaisie que de la dystopie, hein, évidemment. Nous, on suit le personnage principal qui s'appelle Fie, ou Fié, je n'ai jamais su comment prononcer le mot, enfin le nom. Et elle a fait partie de la caste tout en bas, la caste des corbeaux, c'est la caste qui récupère les corps des morts. Et voilà, en fait, il y a plein d'autres castes dans la société. Et voilà, il lui est arrivé des petites aventures, tout ça. Il y a des maladies, donc forcément, il faut aller récupérer les corps. Enfin, il y a plein de trucs qui trop bien, ce premier tome, il était incroyable.
j'ai plus les détails, j'aimerais bien me le relire et me le réécouter en audio, mais je crois qu'il n'existe pas en audio. Donc voilà, mais il y a plein de livres comme ça où j'ai trop envie de les relire parce qu'il faut que je lise la suite. Et j'ai attendu trop de temps entre le premier tome et le deuxième tome, donc je me rappelle plus trop de ce qui se passe dans le premier tome. Mais je sais pas trop quand est-ce que je vais le lire, mais en tout cas j'avais adoré ce premier tome. Si vous l'avez pas lu, mais foncez, il était trop bien. Et on arrive sur le dernier roman, après je passe sur quelques mangas, mais très rapidement. Le dernier roman que m'a acheté mon copain pour Noël. Et j'avais pas précisé, mais c'est de ma faute aussi, je peux pas lui en vouloir, c'est de ma faute. Il m'a acheté La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen dans les éditions Brajlon, mais il m'a acheté la version brochée et pas la version reliée, et j'ai le premier tome en version reliée. Du coup, ben, je lui ai pas dit parce qu'il était très content quand même de m'avoir acheté ce livre-là. Je lui ai pas dit, le pauvre, mais du coup, je pense que je vais devoir m'acheter quand même le deuxième tome en version toc toc, parce que sinon ça va pas aller avec mon premier tome et ça va pas le faire. Ça va pas le faire sinon. Mais je lui ai pas dit, le pauvre, il était trop content de m'avoir acheté ce livre-là. Et c'est de ma faute aussi, c'est de ma faute, j'ai pas précisé et je pense qu'il savait pas qu'il y avait deux versions, sinon il m'aurait pris l'autre. Mais et j'espère que l'autre existe toujours, parce que là je vous dis ça, mais ça se trouve l'autre elle était en édition limitée. Je ne sais pas. En tout cas, il va falloir que je vérifie ça. Mais bon, en tout cas, c'est quand même très gentil de sa part. Et voilà. Mais c'était pas la version que je voulais. Mais bon, ce n'est qu'un détail, n'est-ce pas? C'est l'attention qui compte. Et enfin, on va parler manga très rapidement. Donc cette année, je pense que c'était cette année où je me suis acheté tous ces tomes-là. Je pense pas avoir acheté le premier ou le deuxième l'année dernière. J'espère ne pas dire de bêtises, dans tous les cas, c'est pas hyper grave. Mais je me suis acheté les 6 premiers tomes des carnets de l'apothicaire. Et j'ai lu les 3 premiers, il faut que je continue. C'est de Itsuki Nanao et de Nekokurage dans les éditions Kiun. C'est un seinen. J'ai lu les 3 premiers qui étaient quand même pas mal. Et donc c'est pour ça que je me suis acheté la suite. Il faut que je continue parce que j'aime beaucoup cette histoire. Ça se passe dans la royauté japonaise et il y a des petites magouilles qui font que des personnes tombent malades parce qu'il y en a d'autres qui veulent nuire à certaines personnes. Et donc on va retrouver Mao Mao qui, elle, est âgée de 17 ans et qui est une apothicaire. Enfin, elle soigne les gens avec des petites plantes et tout. Donc voilà, mais en même temps, c'est une... On apprend aussi à la découvrir. Il n'y a pas que les enquêtes de la cour, enfin... Il n'y a pas que les choses autour de la cour. Il y a aussi elle enfin, on apprend à la découvrir au fur et à mesure des tomes. Donc, écoutez, j'ai hâte de continuer ces petits mangas. Et enfin, celui-là, ça date de toute fin d'année dernière, puisque c'était pour mon anniversaire, si je ne dis pas de bêtises. C'était une amie qui me l'avait acheté. C'est le premier tome donc, de Carnet de l'apothicaire, mais enquête à la cour. Donc, c'est pas enfin, c'est la même... histoire entre guillemets, c'est le même univers, mais c'est pas la même histoire, c'est autre chose. Si je ne dis pas de bêtises, je ne l'ai pas lu du coup, donc je ne sais pas exactement de quoi il parle. D'abord, j'aimerais bien essayer de terminer ça avant de me lancer là, sinon j'ai peur de me mélanger entre les deux, comme c'est le même univers et les mêmes personnages. Donc voilà, je sais pas exactement quelle est la différence entre les deux, parce que là, je viens tout juste de lire un peu le résumé, et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que les mangas, donc je sais pas. Là c'est l'adaptation du roman, mais du coup j'imagine que le roman c'était l'adaptation du manga, donc je sais pas, je suis un peu perdue entre les deux, mais écoutez, on verra, on n'y est pas encore. Et ben écoutez, on en a terminé pour ce book haul qui a duré je ne sais pas combien de temps, mais merci d'être resté jusque la fin de cette vidéo. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. J'ai quand même acheté pas mal de livres en sachant que j'en ai lu pratiquement le même nombre, donc c'est un petit peu dommage. Parce que j'avais quand même pour objectif de diminuer ma palle. Mais ben voilà ce qui se passe aussi, c'est que des fois je suis dans des moods de lecture, du coup j'ai trop envie d'acheter des livres, et des fois je suis pas dans le mood de lecture, donc j'achète pas de livres, par contre j'en lis pas, donc forcément je diminue pas ma palle, ça me paraît très logique, et un petit peu la même chose que mon retour et mon départ à chaque fois sur YouTube. Donc écoutez, on essaye de gérer avec, on essaye de faire avec, et c'est vrai que je perds un petit peu d'intérêt, mais ça revient en fait, c'est ça le truc, c'est que ça disparaît jamais pour toujours, ça revient à des moments en fait où je me replonge dans la lecture quand je lis pas, j'ai pas envie de poster. C'est en fait ça va avec, et quand je lis j'ai envie de poster parce que j'ai envie de parler de mes lectures, j'ai envie de j'aime trop en fait cet univers là, l'univers du booktube,
de tout ça. Et en fait, ben, c'est dommage parce que ça va et ça s'en va et ça revient. Donc, du coup, voilà. J'espère qu'un jour, ça restera quand même. Je sais pas, on verra. En tout cas, merci d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur les livres que j'ai achetés, si vous les avez lus, si vous les avez aimés ou pas. Et voilà, quels sont les livres que vous avez achetés cette année? Est-ce que vous avez acheté beaucoup de livres cette année? Ou est-ce que vous avez été raisonnable? Est-ce que vous avez réussi à diminuer votre palle? Dites-moi tout, je suis très curieuse de savoir qui est resté jusque la fin, qui est resté, qui est fidèle à mon compte YouTube. Est-ce qu'il y a encore des gens qui m'écoutent, qui me suivent? Je n'en sais rien. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo si vous l'avez aimé et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, peut-être. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!